Je suis prêtre anglican, je suis anglaise, je pense que ça s'entend. J'espère que vous allez pouvoir suivre mon français. À l'heure actuelle, j'ai à ma charge une église anglicane à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. J'anime aussi les retraites et les séminaires et je m'occupe aussi de la sélection et la formation de nos diacres et laïcs que nous avons à l'intérieur de l'Église d'Angleterre. Là, je suis dans le diocèse d'Europe, mais j'appartiens toujours à l'Église d'Angleterre. Et je fais aussi de l'accompagnement spirituel. Ma première rencontre avec l'énéagramme était assez amusante, parce que je suis 5, donc je peux le dire. Pendant nos formations pour devenir prêtre, on a des cours d'accompagnement spirituel. Et quelques cours, après, on doit accompagner quelqu'un devant les autres, un peu comme un cas d'étude. Et j'étais très concentrée, évidemment, je suis 5. J'étais très fascinée par la personne que j'avais devant moi, et je posais des questions, et j'étais très intense. Et je pensais que j'avais bien fait le truc. Jusqu'à après, on m'avait dit, mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais distant, tu semblais froide, tu semblais que tu voulais décortiquer la personne comme on dissèque un insecte ou un grenouille dans les cours de biologie. Et j'étais sidérée, parce que je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. La pauvre personne en face de moi, si. Ça n'a pas raté. Et le prof m'a dit, bon, je sais par contre que vous faisiez ça avec beaucoup d'attention, que vous vouliez vraiment être proche de cette personne, vraiment de l'accompagner avec amour. Et je dis, mais comment vous savez ça, puisque vous avez écrit sur mon rapport le contraire? Alors je me disais, Saint-Esprit peut-être, mais bon, c'était à voir. Et c'est là où elle m'a dit, est-ce que vous connaissez l'énéagramme? Je disais non, et puis un peu comme vous, je ne suis pas sûre de ça, c'est quoi exactement? Et elle m'a passé un livre de Richard Rohr et Andreas Hébert, et j'ai commencé à lire ce livre, et je commençais à être passionnée. Et par la suite, évidemment, j'ai acheté pas mal de livres en anglais, pas mal de livres en français, j'ai une bibliothèque à la maison sur l'énéagramme. Mais je ne suis pas encore allée en cours, c'était toujours visiblement le 5 qui prend les renseignements et qui les encaisse pour soi. Et donc j'ai décidé, non, c'était pas assez, il fallait aller plus loin. Et donc j'ai suivi des cours de Eric Salmon, que je n'ai pas encore fini, mais je suis en cours, je suis un élève. Je pense qu'on est tous des élèves et qu'on sera toujours. Et au fur et à mesure que j'avançais, je pensais souvent à cet entretien que j'avais eu, cet accompagnement spirituel un peu raté. Et je me disais, pour moi, Jésus est quoi? C'est quoi le mot qui vient tout de suite pour moi, qui montre Jésus? Et puis ça ne va pas vous étonner, c'est la sagesse. Et je me suis pensé, je réfléchissais sur quand le Christ rencontre la Samaritaine au puits. Et j'ai pensé comment il avait abordé, comment il a dû l'aborder. Et ça me correspondait en tant que 5, dans le sens qu'il a abordé avec les questions qui a fait penser la Samaritaine à d'autres questions, qui l'a facilité à trouver le chemin elle-même. Et je pense qu'il devait avoir un sourire sur son visage, quelque chose qui avait fait en sorte qu'il a créé une ambiance d'accueil, d'amour et de présence. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça aussi. Il faut que j'arrive à être dans le moment présent, que je suis avec la personne que j'accompagne pleinement, avec mes émotions, avec le sourire, avec l'amour, et aussi de ne pas avoir peur de parler de le processus qu'on est en train de vivre tous les deux. Parce que je pense pour moi, un 5, j'aurais tendance à regarder quelque chose de façon très scientifique et n'être prêt à partager mes pensées jusqu'à ce que j'ai la réponse. Et là, j'ai appris
à accompagner réellement et faire un travail à deux avec la personne. Ça m'a permis aussi de me voir moi-même telle que je suis réellement, avec toutes mes forces et toutes mes faiblesses. Et il y avait un moment, je me rappelle très bien, parce qu'il y a des moments comme ça qui nous marquent, et j'étais en train de prier et de regarder et de parler avec Dieu. Je suis Hélène, je suis 5, j'ai des forces, des choses que tu m'as données en tant que don, j'ai aussi des blessures et des faiblesses. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai tendance à dire baguette magique, guéris-moi et ça sera bon, mais bon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et j'ai senti la compassion me remplir, son amour me remplir et de me dire, je t'aime comme tu es. Et c'est cette compassion qu'il a transmise, qui m'a rempli, qui fait en sorte que je peux avoir la compassion quand je me regarde. Je peux me dire, je m'aime en tout. Et ça me permet de me comprendre mieux, et ça me permet aussi d'aller près des autres, surtout dans l'accompagnement, parce que je peux aussi avoir compassion sur l'autre, comme je peux avoir compassion sur moi-même. Et donc c'était un moment, un plaque tournant pour moi, et que ça me fait en sorte que l'accompagnement spirituel a tout changé. Et donc j'ai continué à lire et à apprendre sur l'énéagramme. Alors quand quelqu'un vient me voir, je ne sais pas de les typer, parce que je pense que c'est justement le danger, on peut se tromper. Mais j'attends avec réflexion, avec les discussions, s'il y a des tendances. Je dis, peut-être cette personne est un 4, peut-être c'est un 1. Et ça me permet de tâter le terrain, mais tout doucement, et comprendre la personne que j'ai devant moi. Qui veut dire qu'on peut faire un travail ensemble dans la douceur, qui est la transformation, je pense, avec l'énéagramme, qui est toujours en douceur et qui prend le temps. On n'est jamais pressé. Je pense qu'on ne doit pas s'enfermer les gens dans un type, et on doit rester toujours à l'ouverture de comment la personne est, et de n'oublier jamais on a quelqu'un en face de soi que Dieu aime autant que soi. Et j'espère que ça va faire l'affaire.